le temps qu'il faut pour pouvoir éviter un envahissement de l'énergie beaucoup plus fermé pour que dehors on s'engage le système de refroidissement, etc. Notre temps de cuisson, une fois terminé, notre temps de distillation, une fois acquis, alors le gaz donc condensable est rejeté dans l'atmosphère, c'est ce qui fait le plancton. Alors maintenant, nous allons procéder à la récupération du produit. Vous allez voir un gasoil très beau, parce que le produit le plus vendu, c'est pour ça qu'on fait en quantité, et surtout les très écologiques. Là, dans cette petite structure que nous avons mis sur place, on peut produire jusqu'à 5000 litres de gasoil par jour. Mais avec le côté industriel, on peut obtenir 1 million, 2 millions, 3 millions. Ça dépend de la grandeur typique des différents réacteurs que nous mettons sur place. Voilà, quelques plus de 200 litres. Au bout de 6 heures de boulot, voire 5 heures de boulot, en temps continu, nous avons des quantités assez élevées. C'est du gazole prêt à l'emploi, ce n'est pas un produit semi-fini, il est un produit fini. Prêt à l'emploi, fini, rien. Le moteur rappelle de ça à cause pas de sa faiblesse en soufre et il ne cherche pas le contre-injecteur. Maintenant, c'est un autre réacteur que nous avons mis, mon fils Ousmane, qui est aussi un grand technicien dans le domaine. Il est en train de mettre dans le petit réacteur, il est en train de mettre deux plastiques en débris concassés. On n'est pas obligé de concasser toujours, mais il a mis pour pouvoir faire voir beaucoup plus. On vous a fait voir cette chose. Alors, je suis moi-même ici accompagné à ma droite avec son Excellence M. Toumani Diallo, l'ambassadeur du Mali accrédité auprès du roi du Maroc. Il est avec mon fils. Ça l'a beaucoup intéressé notre hypothèse, notre processus. Il est en train de tourner une de nos vannes qui nous a donné beaucoup d'encouragement. D'ailleurs, grâce à lui, nous avons reçu l'invitation du corps diplomatique africain accrédité ici au roi du Maroc. Le ministère des Mines, les inspecteurs de service du pétrole ont fait analyser avec nous-mêmes au laboratoire les plus performants les différents produits finis que nous avons obtenus. Ça va révolutionner les problèmes de consommation et d'énergie, surtout d'énergie alternative. Avec ce que nous faisons, nous pouvons créer 10 sortes de produits pétroliers, parce que vous savez, le plastique est issu du pétrole. Le docteur Kira, moi-même, je suis avec un autre diplomate accrédité au Maroc. C'est l'ambassadeur du Mali, M. Toumani Diallo, avec mon fils à côté, et d'autres prototypes ici au Maroc. Les photographies représentent la présence des corps diplomatiques, cérémonie de démonstration. Nous sommes toujours dans notre laboratoire. Et voilà deux jolis feux. L'un est le butane et l'autre le propane. La lumière et la cuisine. Tout ça, on obtient, n'est-ce pas, de notre processus. 10 produits pétroliers, c'est ce que nous faisons. On fait le gaz, on fait l'essence, on fait le diesel, on fait des huiles moteur, on fait de la graisse. Nous faisons la graisse pour lubrifier, etc., des roulements, etc. Nous faisons du bitume aussi. Du bitume, on le fait. Et nous faisons même du pétrole crude. Nous l'obtenons aussi. Donc, nous faisons du jet fuel, du crude oil, nous obtenons tout ça. Regardez la flamme bleue. Ça aussi, le non polluant. Tout ça, c'est une démonstration qui va dans le futur. C'est la solution au problème d'envahissement des plastiques. Regardez cet autre gasoil qui est giclé à partir, n'est-ce pas, des plastiques que nous avons élaborés dans le processus. C'est très joli. Vos moteurs en raffolent et vous n'avez pas ni de dioxine, ni de soufre sur les poumons. Voilà un réacteur, notre grand réacteur qui fait des millions de litres par jour. Il y a les 3 grandes pousses, une seule entrée et 2 sorties pour les vapeurs. C'est une échelle, ce n'est pas aussi colossal. Ça peut se contenir, n'est-ce pas, dans un magasin. Bon, si on y met tout le reste, il faut compter un magasin de 2500, à peu près 7500 mètres carrés compartimentés.
donc les différents valves d'évacuation pour la séparation des différents gaz que nous contenons, qui sont tous très écolores. Ça, c'était un autre réacteur, parce que le produit est catalysé. Ça aide beaucoup, n'est-ce pas, au côté de nettoyer, de recycler, et puis de rendre le produit très écolo, extrêmement polluant. C'est tout le système catalytique qui est enjoint, n'est-ce pas, au système machine de la procédure. D'ailleurs, nous l'avons breveté, parce que ça vaut le coup, pour éviter à n'importe qui d'aller monter à la maison. Des petits bocals, un d'un côté le plastique et de l'autre côté, attendre. Il va sortir de la bouillie de plastique blanchi, il ne sortira jamais de produits pétroliers. Parce qu'il faut un savoir-faire, il faut une technologie. Sans maîtriser ceci, ce n'est pas possible. Donc nous l'avons protégé. Dieu merci. On est 300 à 400 personnes dans le monde. Nous l'avons protégé pour éviter, n'est-ce pas, de telles situations difficiles que n'importe qui se met à faire des choses qui n'ont pas de nom. Voilà. Donc, monsieur, la solution à l'envahissement de vos produits, de vos déchets plastiques qui vous coupent le sommeil, ce n'est pas en faisant des sacs ou en faisant d'autres produits avec le plastique qui vous débarrasse du plastique. Le plastique restera toujours vivant. Il y a une seule solution à ça. Intéressez-vous à mon processus. Consultez-nous, nous sommes ouverts. Votre plastique disparaîtra, il vous laissera avec nous. Ça va donner avec nous 3 choses. Ça va couper le problème de pétrole. Ça va aider au problème de consommation à faible frais. Ça va aider au problème de l'emploi. Et ça va aider au problème de l'écologie. Partout, cette matière première existe. Et les moteurs l'adorent. Parce qu'en très faible teneur en produits polluants, il y a moins de charges. Les pompes injecteurs ont moins de charges à gérer dû à comment on appelle, à un CO2, à un soufre assez élevé. Ils ont moins de problèmes à gérer ça. Là, parce que c'est presque zéro, c'est nickel. Et ça accentue ça. Ça a même un effet direct sur le bruit moteur. Votre moteur a l'impression d'avoir un côté silencieux que vous ne pouvez pas comprendre. Et il a une sensation de tourner. Il aura une potentialité extraordinaire. Parce que c'est comme si on donne de l'eau naturelle nettoyée qui a passé, n'est-ce pas, par des sources non polluées par rapport à l'organisme et des eaux polluées à consommer. C'est extraordinaire, c'est même miraculeux. C'est la solution au problème d'envahissement des produits plastiques. La Convention de Kyoto pour beaucoup de pays aujourd'hui lutte contre la pollution atmosphérique. Les sources d'énergie, ce sont en première ligne et les plastiques y font partie. Avec le réchauffement climatique, l'homme va où? Les maladies cancérigènes, toutes les autres maladies respiratoires que cela engendre. Nous connaissons des pays où le taux de pollution que laissent les véhicules qui sont bourrés de produits avec à forte teneur en soufre et c'est souvent 140 grammes, n'est-ce pas, de CO2 qu'ils projettent dans l'atmosphère à chaque kilomètre qu'ils parcourent. On parle aujourd'hui des véhicules hybrides, on parle aujourd'hui des panneaux solaires, on parle aujourd'hui de l'éolienne. Tout ça, c'est pour avoir un environnement sain dans un monde vert. Notre technologie est un puissant moyen. Je vous remercie et ça ne coûte pas cher la réalisation. Non, non, ce n'est pas le type de réacteur classique où il faut tout un budget d'État. Non, 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 non. Tel que la matière première ne coûte pas, la réalisation va très vite parce que la technologie, nous l'avons et l'efficacité est immédiatement présente. Et sur le point de vue santé, poche, consommation, pouvoir d'achat et emploi. Merci. Nous sommes en